Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. À l'occasion de cette période extrêmement compliquée que nous vivons actuellement, totalement imprévue bien sûr aussi, je prends la parole devant vous pour vous apporter quelques précisions sur l'évolution de la situation à Bry-sur-Marne. Nous avons organisé la totalité de ce que nous pouvions faire en matière de service public, de fonctionnement de ce qui doit fonctionner pour que la vie continue. Aujourd'hui, la priorité maintenant, c'est d'assurer pour les plus anciens, les plus âgés, les plus fragiles, ceux qui en ont besoin de toutes sortes, en tenant compte de toutes les situations personnelles et familiales, la continuité de la vie, parce qu'il faut se nourrir, parfois même se déplacer, et puis s'organiser pour lutter contre ce que beaucoup vivent très mal, avec beaucoup d'anxiété, voire de peur, de sentiments d'isolement. Et donc tout ça est à prendre en considération. C'est pour ça que j'ai souhaité que l'on mette en place ce que l'on appelle les voisins solidaires. Ça n'a rien d'extraordinaire comme idée. C'est simplement de se dire que tout le monde, dans sa rue, connaît un voisin qui peut-être est en difficulté pour les raisons que j'ai évoquées avant. Et donc, si on connaît la personne, son numéro de téléphone, on peut l'appeler pour l'écouter, pour la réconforter, pour lui parler. Et puis lui proposer aussi des services comme aller faire ses courses ou aller chercher un médicament à la pharmacie ou je ne sais quoi. Donc cette solidarité qui doit s'instaurer prend forme aujourd'hui, simplement parce que c'est la nature humaine et que ça se fait à peu près partout, mais pour autant un certain nombre de gens connaissent beaucoup de leurs riverains par l'intermédiaire des associations dans lesquelles ils travaillent ou ils ont des loisirs, par l'intermédiaire aussi des repas de quartier qui se font, ce qui permet aux uns et aux autres de se connaître, de se rencontrer et souvent d'avoir les coordonnées téléphoniques. Et puis donc de jouer sur nos relations pour être sûr qu'aucun senior, aucune personne en difficulté ne reste isolée ou ne reste sans soins ou sans nourriture. Beaucoup d'initiatives privées tendent à se faire jour actuellement, c'est une excellente chose bien évidemment. En tant que mairie, nous avons plus de moyens puisqu'on peut solliciter la police municipale, le service social, les services adéquats. Et donc je vous invite vivement à rester en contact avec le service social et l'accueil de la mairie pour nous solliciter ou nous faire part de toute demande qui aurait lieu de la part des administrés et que vous ne pourriez pas leur donner réponse. Donc nous sommes totalement à votre service, au service de tout le monde, pour essayer de faire au mieux dans cette situation totalement inédite. Pour autant, un certain nombre d'entreprises nous aident. Nous n'avons pas de très grande surface à Bry, mais pour autant des moyennes surfaces et des commerçants qui sont là pour aider, pour livrer à domicile, pour préparer des paniers étouffés. Certains à des prix tout à fait abordables. D'autres parce qu'ils ont mis en place des horaires spécifiques et donc vous pouvez vous renseigner sur le site internet de la ville où vous avez l'ensemble des opérations qui se font actuellement. Nous avons mis en place aussi un service d'écoute, d'entretien quotidien avec notre fichier que nous avions élaboré à l'occasion de la canicule, que l'on a renforcé maintenant à cause du virus, du coronavirus. Et donc nous appelons chaque jour les personnes qui sont sur ce fichier. Et si vous connaissez des gens isolés qui doivent être appelés chaque jour pour vérifier que tout se passe bien, n'hésitez pas à nous transmettre aussi leur numéro et leur nom, si elles en sont d'accord bien évidemment, pour que nous puissions continuer ce travail que nous faisons avec les jeunes du conseil municipal des jeunes. D'autres entreprises comme la société Dehon, que je cite, qui est une entreprise installée à Bry, le long de la voie ferrée, nous a procuré aujourd'hui du gel hydroalcoolique en quantité importante, ce qui nous permet de faire fonctionner et de nettoyer tous les lieux publics où nous travaillons, puisque vous savez que nous sommes obligés d'accueillir les enfants dans les crèches et dans les écoles, enfants des personnels soignants.
qui, pour exercer leur métier et donc aider la population, ont besoin de faire garder leurs enfants, ce qui nécessite bien sûr du personnel et des soins attentifs pour l'ensemble des agents concernés. Donc merci à la Société Dehon pour cette aide tout à fait intéressante. Je voudrais dire aussi que l'ensemble des commerçants, et notamment dans le domaine alimentaire, est parfaitement concerné et joue son rôle de donner à manger à la population. Bien entendu, tout le monde doit respecter les règles d'hygiène et de sécurité, tant en matière de commerçants que de clients, pour éviter qu'il y ait une propagation du virus. Pour autant, nous faisons respecter à Brie le confinement. Les bords de Marne, le parc des Coudrais et tous les squares et jardins sont maintenant fermés. À chacun, à chacune de respecter la réglementation. Nous n'avons pas assez de policiers municipaux pour mettre un policier dans chaque rue, c'est bien évident parce que les policiers aussi ont des problèmes familiaux, peuvent aussi être malades. Et donc, je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour respecter au mieux ce confinement. Il est clair aujourd'hui que la propreté, l'hygiène, se laver les mains, se moucher avec un mouchoir à usage unique, respecter les règles d'hygiène de base, c'est fondamental. Respecter la distanciation, comme on dit, c'est extrêmement important. Mais ce qu'il y a de plus fort pour arrêter cette épidémie, c'est de rester chez soi. On voit encore dans la rue beaucoup trop de personnes qui se baladent, même si je comprends bien qu'il y a des nécessités pour aller faire ses courses. Il faut aller au plus vite et respecter au maximum les règles de confinement qui sont imposées par le gouvernement et qui d'ailleurs, à mon avis, risquent fort de se durcir dans les jours prochains. Voilà, je reste bien sûr le maire de Brie, puisque le deuxième tour des élections municipales est reporté peut-être au mois de juin si tout se passe bien. En attendant, nous assumons avec l'équipe du conseil municipal et de tous les élus qui souhaitent participer à notre action, à notre devoir d'accompagner les uns les autres, d'expliquer à chacune et à chacun d'entre vous qu'on a tous une responsabilité dans la non-transmission du virus et c'est pour ça que je compte extraordinairement sur vous. Et puis sachez qu'il y a d'autres actions qui sont mises en place, je ne vais pas en faire la liste totale, mais que notre épicerie solidaire par exemple continue à alimenter les 26 familles qui sont inscrites. Et donc, petite chose par petite chose, eh bien, ma foi, la société s'organise dans un nouveau contexte qu'il faudra bien supporter, assumer. Ça risque de durer assez longtemps. Donc, on ne peut laisser personne sur le bord de la route, personne de trop anxieux par cette situation inquiétante qu'il faut comprendre. Et donc, encore une fois, merci à tous ceux et à toutes celles qui peuvent donner un petit coup de main. C'est parfois pas grand-chose, c'est pas beaucoup de son temps, mais c'est très important pour ceux qui en ont besoin. Merci pour votre aide, protégez-vous bien, soyez attentifs à votre santé, à la santé de vos proches, et puis sachez que le virus est une substance invisible pour nous, mais qui malheureusement existe partout, donc on ne prend jamais assez de précautions de propreté. Respectez-vous, respectez les autres, et puis à très bientôt dans de meilleures conditions. Merci.